Combien de fois es-tu entré dans le mois de Ramadan avec une longue liste de tâches académiques, plein d'enthousiasme, prêt à donner le meilleur de toi-même? Tu as organisé ton bureau, caché ton téléphone et tout préparé pour être au top, mais malgré tout, tu ressens que tu ne fais pas assez. Peut-être penses-tu que ton planning est parfait, mais le problème est que tu ne t'y es pas encore réellement adapté. En réalité, il y a des détails invisibles dans ta routine quotidienne qui rendent l'engagement difficile, surtout pendant le Ramadan. Aujourd'hui, nous allons découvrir certains de ces facteurs et discuter des solutions pour les surmonter. Premièrement, l'absence de motivation réelle. Quelle est ta motivation pour étudier? Si c'est seulement obtenir de bonnes notes et satisfaire tes parents, réfléchis-y à nouveau. Pendant le Ramadan, tu seras confronté à la faim, à la fatigue et à de nombreuses distractions. Comment peux-tu espérer garder le même enthousiasme pour un simple objectif scolaire? Il te faut une motivation plus forte. Fais en sorte que ton but soit d'apprendre pour combattre l'ignorance, acquérir une force intellectuelle et l'utiliser pour aider les autres et servir la communauté. Il y a une énorme différence entre une personne qui étudie avec passion parce qu'elle considère la connaissance comme une arme et une autre qui le fait seulement pour réussir ses examens. Deuxièmement, étudier au mauvais moment. Après l'iftar, tu commences à étudier, mais tu ressens de la somnolence et un manque de concentration, malgré un bon repas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après avoir mangé, le sang afflue vers l'estomac, réduisant ainsi l'irrigation du cerveau, ce qui te rend moins alerte. La solution? Profite de ce moment pour passer un temps court en famille ou aider tes proches, puis choisis un créneau adapté, soit après les prières de Taraweeh, soit avant le suhour, selon ton niveau de concentration. Troisièmement, étudier au mauvais endroit. Si tu étudies sur ton lit, c'est un gros problème. Le cerveau associe chaque endroit à une activité spécifique, et le lit est lié au repos et au sommeil. Par conséquent, même si tu étais énergique juste avant, tu te sentiras fatigué en t'y installant. Crée un espace d'étude dédié, calme et bien organisé, loin de ton lit pour maximiser ta concentration. Quatrièmement, ne pas exploiter les pics de performance cognitive. Tu as peut-être bien planifié tes tâches quotidiennes, mais les fais-tu au bon moment? Étudies-tu lorsque tu es fatigué après les cours, juste après l'iftar ou en plein milieu d'une visite familiale? Cela t'amène souvent à reporter ton travail jusqu'à ce que la journée se termine sans réel progrès. La solution? Observe ton rythme quotidien. Identifie les moments où ton esprit est le plus alerte et exploite-les au maximum. En général, la concentration atteint son apogée entre 9 heures et 11 heures du matin ou après les Taraweeh, mais cela varie selon chaque personne. Cinquièmement, combien de fois as-tu attrapé ton téléphone pour répondre à un message et réalisé que tu avais perdu une demi-heure sans t'en rendre compte? La solution est simple. Active le mode concentration sur ton téléphone. Cela bloquera les notifications et te rendra plus productif, que ce soit pour étudier ou te reposer. Sixièmement, négligez votre santé physique et mentale. Vous pensez peut-être qu'étudier sérieusement signifie sacrifier le sommeil et une alimentation saine, mais c'est une grave erreur. Le manque de sommeil affecte la concentration et une mauvaise alimentation vous fait perdre de l'énergie rapidement. La solution? Assurez-vous de dormir suffisamment. Mangez des repas équilibrés au moment de l'iftar et du suhour et buvez suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation, qui peut nuire à votre concentration pendant la journée. Septièmement, négligez l'équilibre entre adoration et étude. Le Ramadan est un mois spirituel, et s'immerger totalement dans les études sans consacrer du temps à l'adoration peut créer un déséquilibre et une pression psychologique. La solution? Accorder du temps à la prière, à la lecture du Coran et aux invocations. Cela vous apportera une paix intérieure qui vous aidera à mieux vous concentrer et à être plus productif. Huitièmement, ne pas avoir de plan clair. Étudier sans plan précis entraîne une perte de temps sans réel accomplissement. La solution? Établissez un emploi du temps quotidien adapté aux heures de jeûne et de prière, fixez vos priorités et divisez vos tâches en petites étapes réalisables. Utilisez des applications de gestion du temps ou un carnet de notes pour suivre vos progrès et restez concentré. En fin de compte, le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, mais une opportunité en or pour réorganiser ta vie, construire de bonnes habitudes et progresser vers la réussite avec un esprit renouvelé. Ne laisse pas les jours passer sans accomplir quelque chose de significatif dans tes études et ta vie.
Fais le premier pas aujourd'hui, organise ton temps et transforme ce mois en un véritable tournant. Alors, es-tu prêt pour le Ramadan? Écris en commentaire. Je suis prêt.